Quand on voit des fermes de près de 1000 à 2000 têtes de pondeuses, nous pensons que c'est des initiatives comme ça que l'État doit promouvoir et encourager. De Bouaké jusqu'à Marabadiassa pour cette cérémonie, vraiment c'est un honneur. Et nous tenons à le féliciter, nous tenons à le remercier pour cet honneur qu'il nous fait. Nous sommes à la ferme Lobisso qui est située à Marabadiassa, non loin de l'école primaire EPP Marabadiassa 1, disons à 1 km comme ça de l'école primaire Marabadiassa. Le nom Lobisso pour la ferme, cela est venu de père à son nom, mon papa. Parce que c'est un site que on peut dire que j'ai hérité de mon papa. Avant même, depuis tout petit, c'est comme ça qu'on appelait le site au fait, le Lobisso. Pourquoi le nom Lobisso? Avant, il faut reconnaître, nous-mêmes, nous sommes en réalité des lobbies. Nous venons de Bouna. Donc quand le vieux faisait ses cultures, tout, il avait fait venir ses cousins de Bouna, ses cousins lobbies. C'est eux qui travaillent ici comme des manœuvres. Donc vous avez vu le local ici, c'est pas moi qui l'ai construit, où on dort là. C'est le vieux même qui l'a construit. Et c'est là-bas habitaient ses cousins qui étaient de lobby. Tu vois, donc puisque c'est eux qui résidaient sur le site, qui travaillaient sur le site. Donc automatiquement les villageois ont collé le nom Lobisso. Puisque c'est ici on retrouvait le lobby, voilà. Donc c'est comme ça le nom est venu, Lobisso. Voilà, c'est comme ça le nom est venu. La ferme mesure pratiquement près de 20 hectares. 20 hectares, mais actuellement, ce qu'on exploite actuellement, c'est tout au plus peut-être 5 à 10 hectares qu'on exploite. Voilà, parce que les 5 à 10 hectares, c'est pas comme si tout est construit avec la ferme. Il y a des cultures, on fait comme on appelle, la culture de maïs. Il y a des locaux aussi qui sont construits aussi pour, comme on appelle, les locaux qui sont construits aussi pour les animaux. Voilà, pour les poulets, pour le bétail, ainsi de suite. Ce qui a poussé l'initiative, on peut dire, bon, c'est un peu naturel, étant donné que moi-même, je suis habitué à diversifier mes activités au fait. Voilà. C'est ce qui m'a poussé à créer un peu la ferme. Et puis, je me suis dit, arrivé à un certain âge, il faut essayer de créer une activité qui va un peu avec ton âge. C'est-à-dire, généralement, on voit les trucs de ferme comme un truc de retraite. Tu vois. Donc moi, dans ma tête, je me dis, de un, ça va me pousser plus à venir au village et ça va me pousser aussi à m'implanter un peu au village. C'est vrai, je suis encore jeune, mais je me dis, dans 10 à 15 ans, je n'aurai plus la force de courir de gauche à droite. Donc c'est ce qui m'a poussé à rentrer dans cette histoire de ferme, à m'investir un peu là-dedans en fait. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas vouloir construire un truc seulement à eux sur leur image. Parce que tout l'entrepreneuriat, tout dépend de la ressource humaine. Si tu n'as pas des gens autour de toi qui ont la même vision que toi seul, tu ne vas pas réussir à faire quelque chose. Donc le conseil que je peux leur donner, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils ont l'impression que tout le monde, c'est un peu du moi. Et c'est pas comme on dit ça en bon français. Tout le monde pense à lui-même. Alors que quand tu as l'idée de construire, de monter une équipe, c'est rare que tu échoues. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde pense à construire eux-mêmes. Ils oublient le côté équipe.
Tu vois, donc c'est ce conseil que je peux leur donner. Si vraiment ils veulent vraiment entreprendre, qu'ils n'aient pas l'esprit de moi, l'esprit de nous, de former une équipe pour pouvoir aller de l'avant. Le message que je leur donne, il n'y a pas de grand mot à dire, c'est de juste prier Dieu pour que, tel qu'on a commencé, qu'on continue comme ça toujours. Qu'il n'y ait pas des rancœurs, des trucs pour nous diviser, non. C'est-à-dire que je n'ai pas de message à leur donner. Au contraire, j'ai des prières que je fais à l'endroit de Dieu pour que ça continue toujours, pour qu'on puisse continuer toujours dans la même vision et dans la solidarité qu'on a commencé depuis le début. Nous sommes à Maraba ce matin, plus précisément dans la ferme du jeune frère Zek. Vraiment, bon, il faut comprendre que c'est des jeunes qui sont vraiment dynamiques, c'est des jeunes vraiment qui ont décidé d'entreprendre, c'est des jeunes qui ont décidé de ne pas se laisser manipuler ou bien diriger n'importe comment, qui ont décidé de prendre leur destin en main. Et quand c'est comme ça, il faut chaque fois trouver des moments de convivialité pour porter votre soutien à ce genre d'initiative. Parce que c'est des exemples à promouvoir. Vous savez, aujourd'hui, l'employabilité de la jeunesse est difficile. Et l'État, aujourd'hui, dans sa grande diversité, a mis plusieurs structures sur place pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge. En l'occurrence, l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est forcément la voie et le salut pour la jeunesse ivoirienne. Nous constatons que vraiment, ce jeune frère Zek, avec le peu d'investissement qu'il a eu à déjà réaliser, augure vraiment de bons avenirs. Quand on voit des fermes de près de 1000 à 2000 têtes de pondeuses, nous pensons que c'est des initiatives comme ça que l'État doit promouvoir et encourager. Et nous espérons que vraiment il ne sera pas seul à se débattre dans cette situation parce que vraiment réussir dans ce domaine-là demande quand même beaucoup de moyens. Nous pensons que le ministère, à travers ses structures de financement de jeunesse, peuvent quand même leur porter leur soutien parce que c'est des preuves palpables de réussite. Et quand on se débat seul, même si on investit des millions dans ces gens de jeunes-là, ce n'est pas de l'argent jeté à la fenêtre. C'est aussi l'occasion pour lui de pouvoir tendre la main à ses jeunes frères, pouvoir aussi les employer, les former et leur permettre aujourd'hui de pouvoir s'installer. Allah sagbara diama, Allah anzan shayao, Allah kenayadi, Allah sabunyuman diama. Ame kena mikata, sam sagbara che, Allah kena warakate mademika. Allah herje nyuman shaman badiama, ka sini kenaya diama, ka lata anjuku toro yama, ka ansu taraka labango yanya, ka anjanyo ye ka nya badenya dia. Ka deni bekananye, ka toro dosi diama, ka yina woro bada. Ka sise lata ka sise kenaya ka ambe na fabuara na muso ba na to ka sise na je mi leri be ka sise fa yiran kodo ka na era dia chei ka ndia deni yembonya ayi ngorota ayi labedona. De Bouaké jusqu'à Maraba Diassa pour cette cérémonie, vraiment c'est un honneur. Et nous tenons à le féliciter, nous tenons à le remercier pour cet honneur qu'il nous fait. Maintenant, on va lui souhaiter bon vent dans son entreprise. On va lui souhaiter bon vent dans tout ce qu'il va entreprendre au-delà même de son entreprise. Vraiment, c'est un monsieur, on ne saura le qualifier parce que c'est un monsieur avec un grand cœur, il est ouvert à tous. Et il est vraiment disponible pour ses camarades. Vraiment félicitations, monsieur Zakaria. Bonne année aussi à tous les téléspectateurs de Dja TV. Bonne année à toute la population de Bouaké. Bonne année à toute la population de Côte d'Ivoire. Bonne année à toute la population du monde entier. Que le Seigneur soit toujours avec nous et qu'il nous bénisse abondamment. Je tiens aussi à remercier vraiment tout le monde, surtout le petit frère Zek pour l'initiative.
Parce que tout ce qui est regroupement ou bien réunir les gens pour ce genre de cérémonie-là, vraiment c'est salutaire. Vraiment, on prie le bon Dieu pour que cette année 2025-là nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes choses en gros. Donc sur ce, je souhaite une bonne cérémonie à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Ame sangura la ala sanre kya ala kene yaudi ala laban gonyma dama ala ben furu koro ala harjo foni ajana ka nyina take ala anja nyina sangura take ala anke oso ala so ma ka alai ala shini kene adama. On remercie Dieu pour ce moment de retrouvailles puisque chaque année, une fois par an, disons, on se retrouve, on vient s'asseoir un peu, on cause, on échange un peu entre frères. Puisque ce n'est plus amis, on est tous devenus frères. Donc on remercie vraiment Dieu. Et on ne peut que bénir notre ami frère Zek, qui est l'initiateur de ce moment de retrouvailles. Donc vraiment, les mots me manquent en tout cas pour exprimer ma satisfaction. Vraiment. Donc on ne peut que remercier Dieu. Kasara bela jenu fo ni mission jaay ni kene vraiment na ra nyana ge kan mission jaay ka do kay mi 100 RA ami do kala 100 RA 2025 amara ta dalla asiba la tala kadi am bela jenu ma kadi salama bela jenu ma ala mu kala amara dalla am ni barakala kan bela jenu ka baro sabati ka nyata di am bela jenu ma ka kungo am bela jenu ma amara ta dalla fana mi nga ta bo fana yi amara dalla ka nyanga ta bo bela jenu akula kuma koroma amala tola dalla am bo sarakaw ala kan bo sarakaw mini ala kan be bo sarakaw mini ala kan sutura ala kan labaw nye am bela jina ala kan be sutura kan bela ala kan konye ala kan dum balo ala kan barka dula ala kan barka sura fona ala barka sura fona am sara fe jan ko amala ta ala kan be tangama ala kan be korta ala kan labla. Fo bel dam ke sanma o be khola ono ya ko barka maula olu le kanu ke muso titiri baba oye an muso nyogon te se ka kanyana ali bisini ala ya garzugo foni ala la nyunu sabati amina ko ye femfemie ala da bema ala dem barka mau dama ala jon dia an muso fanani ala an kanu to nyogona ala kana logobo nyogona kambe sankura folle la ala shini kenadi ani laban ko nyuma ka chao son alhamdulillah rabbil alamin tano balai. Dieu merci, vraiment on dit merci à toute l'équipe, on dit merci à monsieur Diabaté et son équipe Ambola Boaké. Aujourd'hui, le 4 pour venir à Maraba. Bon, c'est la fin d'année. On est venu pour se distraire, s'amuser un peu. Vraiment, et puis visiter le site. Parce que depuis le site qu'elle a, on n'est pas arrivé ici. Donc on est venu pour visiter et puis bon, vraiment apprécier le courage et puis ce que notre frère, notre chéri a pu faire à Maraba ici. Et bonne fête à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Avant Bonnier, avant Kekobe, Anichi, ala Baradji, ala Brome Barala. Ne tɔgɔ ye Musa Daw. N grand frère ye ni patron vie. Bon, an bɔla fɔ Belleville. Ka na Maraba, patron Zeg sababuya de la. A ka invité k'an na a ka kodini kɛ koba ye. An bɛ dugawu k'a ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. Ala k'a n'a jɛɲɔgɔn Ala k'u kanbɛn kelen ma. Sababu ɲuman Ala k'a kan ye. Gbɛrɛ ko masuwa ko Ala k'an kisi a ma. An mina ko dogoni n'a bangeni Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔnya. Hakili b'a fɛ an ka ko la hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔ fara kan. An bɛ dugawu kɛ groupe la mɔgɔ bɛɛ ye. An bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Zeg fana ye. Ni ka mɛn mɔgɔ adamaden de Zeg adamaden de.
an bɔla Buwake ka na Maraba a y'a cérémonie na cérémonie ala ja an nana hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la sababu ɲuman ka k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi gbɛrɛgbɛrɛ ko ma sababu ɲuman ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye. Bi ana na nisɔndiya kɛnɛ nin kan an bɛ hɛrɛ kɛnɛ nin kan an b'a la fo an b'an furucɛw fo o y'a hɛrɛ baba ninnu kɛ ɲɛ ma tellement o k'an kanu diɲɛ na fo ka tɛmɛ o bɛ ko baba damaw de k'an ye vraiment o foli t'an bolo sara t'an bolo hali o bɛ baara daminɛ ala ka wa baarada sabati ala ka baraka don a sɔrɔ o la ala ka hɛrɛ caman caman k'an ala k'an bɛn kelen ma ala k'an jɛnw di ala ka sababu ɲumanw k'an ye. Ni ɲɔgɔn bɛ fama ala sɔrɔ ta ala k'o caman bila an si kɔnɔ ala ka garizigɛw foni ala ka yɛrɛw cɛ ala k'an denmisɛnninw balo ala k'an funufɛnw kun ɲɔgɔn na ala ka sababu ɲuman k'an ye. Si je veux dire quelques mots à l'endroit de Zek, on ne va pas quitter ici. Je le dis toujours, je ne vais pas dire un modèle de réussite, mais c'est quelqu'un qui quand même arrive à chaque fois rassembler les gens. Il a cet esprit de rassembleur. C'est un leader né dans l'âme en quelque sorte. C'est notre modèle, c'est le grand frère que nous tous on veut suivre. Je vais parler à mon nom également, au nom de mon ami Issa Malik qui l'admire beaucoup, qui me parle matin, midi, soir de lui, de sa carrure, de sa résilience. C'est vraiment quelqu'un de bien, d'honnête, qui est tout le temps là à donner des conseils, qui nous suit comme un grand frère, comme un prêtre, si on veut le dire, qui est vraiment là pour nous. À chaque fois quand il y a des conseils, même quand il y a des conseils d'entrepreneuriat, c'est très souvent vers lui qu'on se tourne. Ah tiens, on a telle idée, non, fais ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est vraiment quelqu'un de bien. Qu'Allah continue de le grandir, de le glorifier pour vraiment qu'il atteigne ses objectifs fixés de manière saine. Que Dieu le protège, qu'il mette la baraka dans tout ce qu'il va entreprendre, qu'il continue de le grandir, je le répète encore, pour qu'il puisse avoir le courage et la motivation d'organiser ce genre de truc-là. Parce que c'est un rassembleur. Je félicite mon papa pour ce qu'il nous a donné en 2025. Que 2025 soit une bonne année pour nous tous. Que Dieu nous donne la richesse. Qu'on soit en bonne santé.